façon ou d'une autre, vous voyez à travers le bandeau aussi. C'est cette énergie de voir et de ne pas voir, de savoir qu'il y a un choix, mais de ne pas faire encore le choix, peut-être parce qu'il est trop tôt, ou bien parce que ce n'est pas le moment de faire ce choix actuel. Donc on va voir avec d'autres cartes. Euh, Pourtant, vous y travaillez dessus, hein. D'une façon ou d'une autre, j'ai l'impression que ce choix vous travaille, que cette décision éventuellement qui doit être prise vous travaille. Vous mettez, vous passez beaucoup de temps dessus, hein, à analyser, à regarder, à comprendre, à essayer de comprendre, à vous renseigner, à lire, à chercher, à essayer de voir, et ça prend un petit peu, on va dire, là c'est vraiment dans votre tête, vous êtes vraiment dans votre tête, mes amis lions, par rapport à, il y a un point de focus, il y a quelque chose dans votre tête qui, il y a quelque chose sur lequel vous réfléchissez, sur lequel vous devez faire un choix, sur lequel vous devez vous décider de vous focaliser et vous y travaillez énormément dessus. C'est quand même assez... le 5 d'épée, c'est vraiment cette énergie de réfléchir et d'arriver à une conclusion qu'il y a un but et une décision à prendre. Le choix, vraiment, il est là, mais vous y travaillez dessus. C'est complexe, on va voir. Très complexe. C'est pas complexe, c'est juste que c'est une énergie très focalisée que je sens. C'est une énergie de personnes qui cherchent et qui cherchent et qui cherchent à savoir quelque chose. Ou qui cherchent à trouver réponse sur une situation et qui sait qu'il va y avoir un choix et qui devrait être fait. On a le valet de coupe. La situation sur laquelle vous êtes en train de réfléchir, vous n'y mettez pas, vous n'y mettez pas du cœur dans le sens où vous ne laissez pas vos émotions prendre le dessus là. J'ai l'impression que vous contrôlez énormément votre tête sur cette décision ou sur cette situation. Vous ne laissez pas, on va dire d'une façon ou d'une autre, vos ressentis ou bien on va dire vos sentiments, vos ressentis, vos émotions, ou bien ce que vous avez à l'intérieur de votre cœur, on va dire de votre estomac, prendre le dessus. J'ai l'impression que là, vous contrôlez avec votre tête d'une façon, on va dire majestueuse, dans le sens où il y a vraiment une précision de contrôle, en fait. J'ai l'impression. Vous êtes vraiment sous contrôle. Vous ne laissez pas vous ne laissez pas les émotions prendre le dessus. On a le pape. Vous êtes engagé. Hein. Le 8 de denier et, et le pape sont vraiment les cartes qui ont les mêmes couleurs, les mêmes tons de couleurs. C'est vraiment la dévotion, le travail acharné sur quelque chose où les sentiments n'ont pas leur place. C'est vraiment un ressenti de... Il y a quelque chose qui est important pour vous actuellement de découvrir. Hein. Avec la carte du pape, vous y engagez dessus. Là. Il y a une certaine rigueur et il y a une certaine rigueur qui rentre en place. Ouais, le jugement qui se présente, bah, c'est très spirituel et de cartes, c'est pas très spirituel, c'est pas une évolution spirituelle à mes yeux ce que vous êtes en train de vivre, mais c'est juste que il y a d'une façon ou d'une autre certaines croyances qui rentrent en jeu là. Il y a avec la carte du pape vraiment et la carte du jugement, c'est ici sur Terre, on va dire l'Église, et puis le jugement, c'est les anges gardiens qui viennent se rejoindre d'une façon ou d'une autre sur cette situation sur laquelle vous êtes en train donc
on va pas dire de vous torturer, mais vous vous focalisez vraiment dessus, beaucoup, et vous êtes sur le point de prendre vraiment un jugement radical. Il est radical le jugement, j'ai l'impression, vraiment du fait que les sentiments n'ont pas la place ici, c'est vraiment quelque chose, c'est un jugement très mental que vous êtes en train de prendre et sur lequel vous êtes en train de vous étudier une situation vraiment. Ouais. On va voir avec d'autres cartes. La reine des deniers, la reine des bâtons, excusez-moi. Donc là, on parle d'une femme, bien sûr, ça peut être un homme aussi. Mais ça peut être donc ce focus peut-être sur cette femme ou bien sur cette personne, on va dire. C'est cette énergie un petit peu martienne, donc dans le sens très attirante. Cette personne a quelque chose cette personne a quelque chose d'une façon que vous vous sentez attiré vers cette personne ou vers cette énergie de personnalité, mais c'est presque pas à contre-cœur, mais c'est dans le sens où si vous pourriez l'éviter, peut-être que vous le feriez, en fait, c'est ce que je ressens. C'est pas à contre-cœur, c'est juste c'est que vous ne pouvez pas faire autrement, elle vous attire, ça vous appelle, c'est très magnétique en fait. Vous travaillez, encore une fois, là on a l'as d'épée, et l'as d'épée, bon, il est sorti à l'envers. Je lis rarement les cartes à l'envers parce que j'en ai pas besoin. Je ne lis pas les cartes académiquement parlant, je lis les cartes par intuition, par ce que je ressens, ce que je vois par rapport à vous. Et quand elles sortent pour me confirmer mon ressenti, vraiment oui, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a quelque chose, même vous êtes à la recherche de quelque chose que vous ne voyez pas encore, sur lequel vous n'avez pas de clarté, sur lequel vous n'avez pas de visibilité, sur lequel vous êtes vraiment dans votre tête et vous voulez prendre une action, vous voulez faire quelque chose à propos de ça, mais actuellement j'ai l'impression que vous remplissez d'une façon ou d'une autre de recherche d'informations, de savoir, d'aller chercher plus loin que ce qui est dit en première ligne, ou bien chercher plus loin que ce que vous avez toujours su, parce il y a ce manque d'information justement, et il y a quelque chose où vous sentez que cette tasse de vérité ben, n'est pas encore à la place là où il devrait être. J'ai l'impression que vous cherchez plus loin que on va dire, que le bout de votre nez. Voilà, vous cherchez plus loin que ça et il n'y a pas de sentiment là-dedans. Il n'y a pas de sentiment. Vos ressentis sur la situation n'ont pas leur place. Là, c'est encore une fois que dans la vérité, rien que la vérité, quoi. C'est dans votre tête et dans votre tête encore, hein, avec donc le valet d'épée. Donc oui, vous allez commencer, j'ai l'impression, à parler ou à vous exprimer par rapport à cette situation. À un moment ou à un autre, quand vous allez donc avoir fini de faire votre apprentissage, on va dire, sur la situation, parce que je le vois comme ça, je le sens comme ça, hein. J'ai l'impression que vous avez besoin juste de trouver certaines réponses, parce que la vérité n'a pas encore éclaté au grand jour à vos yeux, ou dans la situation que vous vivez. Et là, avec le valet d'épée, c'est vraiment cette énergie, donc, de se dire, bon, ben maintenant, je vais apporter un message, ou bien je vais m'exprimer, je vais, à un moment ou à un autre, quand j'aurai trouvé le but, vraiment, et pas le but, mais...
quand j'aurai fini cette quête à fond, quand j'aurai fini vraiment de me poser les questions, quand j'aurai trouvé les réponses à toutes mes questions, je commencerai donc à m'exprimer. Parce qu'encore une fois, là, c'est pas encore sûr. Vous n'êtes pas sûr, vous ne savez pas sur quel pied jongler, vous savez ce que vous avez, vous ne savez pas ce que vous allez avoir. J'ai l'impression que vous, d'une façon ou d'une autre, vous n'arrivez pas encore à trouver sur quel pied jongler dans cette situation. La seule chose que vous savez, c'est que vous ne voulez pas que vos émotions prennent le dessus. Oh là là, j'ai le ventre qui gargouille. Ouais. Oui, vous sentez quelque chose à l'intérieur de vous. Vous écoutez votre intuition. Là, il y a quelque chose, encore une fois, l'as d'épée à l'envers et l'impératrice qui sort ici. Pour moi, ça me fait vraiment... vous voulez donc trouver du nouveau, vous voulez trouver du nouveau sur ce que vous ressentez ou bien sur ce qui n'est pas visible, sur l'invisible actuellement, hein. Sur la dévotion que vous avez, ce sont deux cartes très spirituelles, le pape et la papesse, c'est un équilibre très, très spirituel qui se présente là, pour moi, d'une façon ou d'une autre. Oui, vous sentez quelque chose, vous sentez que le jugement, là, les arcanes majeures qu'il y a ici sur la fin, elles sont très spirituelles. Elles sont très spirituelles, pas forcément dans le sens d'aller à l'église ou bien de prier ces anges gardiens, c'est juste le côté spirituel d'écouter notre esprit, en fait, d'écouter cette petite voix d'intuition là qui nous dit bon mais là tu sais qu'il y a de l'eau dans le gaz, il va falloir que tu analyses la situation, il va falloir que tu cherches en approfondi, parce que ce que tu vois ou ce qu'on te dit c'est pas ce que toi tu crois. C'est ça vraiment cette carte là, on peut vous dire vous ne vous arrêtez pas, on va dire, à ce qu'on vous dit. Là, sur cette situation, vous cherchez ailleurs. Vous avez une foi, une dévotion sur quelque chose et vos émotions n'ont pas du tout leur place là-dessus. On va voir avec d'autres cartes. Et on va voir comment les choses vont se passer. Ben oui, l'ermite, encore une fois, est une carte très forte en arcane majeur. Là, tout se passe donc entre vous, vous-même. Là, il y a quelque chose, que vous explorez vraiment pour vous, là. C'est... Waouh, c'est très... Vous ne savez pas sur quel pied jongler encore actuellement parce que vous savez que la vérité n'est pas encore complètement dévoilée, mais là, ce que vous fiez vous dévouez d'une façon ou d'une autre à obtenir des réponses aussi à travers l'inexplicable, j'ai l'impression. J'ai l'impression que vous cherchez certaines réponses en dehors de ce que tout le monde fait. Avec la carte de l'ermite, c'est vraiment... Vous voyez, vous passez pas une impasse, mais là où vous êtes actuellement, il n'y a pas forcément de lumière, mais vous allez apporter la lumière. Vous apportez la lumière à travers vos recherches, à chercher la vérité sur quelque chose, et quand vous allez la trouver, parce que vous en êtes déjà inspiré, presque poussé à le faire, et vous êtes dévoué, dédié à le faire. C'est très... C'est très déterminé comme énergie. C'est très déterminé. Maintenant, on va voir un petit peu donc comment les choses vont se passer pour vous. La carte de la mort qui se présente, qui a essayé de sortir. On va voir comment les choses vont se passer donc pour vous dans le futur par rapport à cette quête ou par rapport à cette recherche, par rapport à ce que vous êtes en train d'étudier. Comment vont se passer les choses pour vous après ça? Merci. Oh.
Il va y avoir, encore une fois, je pense que vous allez vous refermer d'une façon ou d'une autre sur vous, hein, encore une fois avec la carte de l'ermite. J'ai l'impression que vous allez d'une façon ou d'une autre couper peut-être les... pas forcément les liens, mais j'ai l'impression que vous allez avoir besoin de temps pour vraiment pour vous. Oui, la carte du 6 de denier. Éventuellement, j'ai l'impression que certains d'entre vous auront besoin donc de renouer le contact avec des anciennes connaissances ou bien avec la famille ou retourner dans, on va dire, près de leur famille après avoir trouvé donc, on va dire, la lumière au niveau de cette prise de tête ou bien de cette recherche que vous êtes en train de faire. J'ai l'impression que vous allez vous rapprocher éventuellement donc de personnes qui ont fait partie de votre vie et qui étaient importantes. Vous allez prendre une maturité, vous êtes sur le point d'obtenir une maturité ou bien de prendre un certain contrôle là, dans votre vie avec la carte de l'empereur. Pour moi, c'est vraiment le contrôle. Vous êtes sur, vous tenez les rênes donc de votre chariot là. Et vous ancrez vos énergies afin donc de construire un empire dans votre vie. Un nouvel empire ou un empire commun à ce que vous avez actuellement, quoi qu'il en soit. Il y a cette énergie donc de vraiment vouloir avec la reine de denier avoir la tête sur les épaules, réfléchir à 2 fois avant d'agir et vraiment donc faire que les choses soient construites pour durable, pour quelque chose de solide, pas juste à la va-vite. Là, j'ai l'impression que les décisions vont être rigides, on va dire assez strictes, peut-être tyrannesques si on peut dire ça comme ça, hein, mais c'est vraiment pour la construction de quelque chose de qui risque de fleurir dans le futur. C'est vraiment une rigueur qui va se présenter dans votre vie au moment de la reconstruction, mais c'est presque nécessaire. Je ne sais pas si c'est par rapport à une entreprise, ça pourrait l'être, ou par rapport à une décision ici sur Terre par rapport à votre travail. Quoi qu'il en soit, il y a une rigueur qui rentre en jeu. Il y a un certain contrôle avec l'empereur qui montre que les choses ne vont pas être prises à la légère. Et on a la carte des amoureux qui se présente. Donc, encore une fois, c'est la carte de vraiment se poser la bonne question. C'est vraiment encore se poser la bonne question. Et la bonne question, cette carte, elle tombe entre l'impératrice donc et l'ermite, la grande papesse et l'ermite. Et pour moi, c'est ça, encore une fois, ça me confirme que ce que vous êtes en train de vivre, là, ce que vous êtes en train sur quoi vous vous focalisez, c'est vraiment quelque chose que vous ne pouvez réaliser que vous. Et vous allez prendre des mesures après avoir obtenu ça qui risquent d'être draconiennes, radicales, qui risquent d'être, on va dire, strictes, mais qui sont pour un futur, donc, mieux. C'est la seule solution apparemment actuellement. Certains d'entre vous, vous allez retourner peut-être dans votre famille ou renouer le contact avec des gens que vous aimez, que vous n'avez peut-être pas vu depuis un certain temps. Et vous allez donc en même temps vous libérer peut-être donc pour certains d'entre vous, il se peut que tout ça soit par rapport à la recherche familiale ou par rapport aux choses du passé. Mais quoi qu'il en soit, ce qui se présente, ce que vous êtes en train donc d'analyser, c'est quelque chose de nécessaire dans votre vie avec la carte des amoureux qui a fait partie de vous depuis un certain temps et sur lequel vous devez prendre un contrôle pour vous libérer et pour donc obtenir quelque chose de plus prospère dans votre vie. Voilà. Donc mes chers amis lions, j'espère que vous avez obtenu donc certaines confirmations, réponses à travers ce tirage. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous souhaite bonne chance, bon courage. Et je vous dis donc bien à très bientôt donc pour un nouveau taroscope ou un nouveau tirage. Merci encore et bonne fin de journée à vous.